Mon mari passait toutes ses nuits à l'intérieur du puits. Mariama était l'image même du bonheur. Belle, douce, respectée, elle vivait dans une grande maison au cœur de la ville, avec son époux Idriss, un homme d'affaires prospère et admiré de tous. Leur union faisait rêver. On disait qu'ils s'étaient retrouvés comme deux âmes promises. À chaque fête, ils arrivaient main dans la main, parés de vêtements somptueux. Idriss au port noble, Mariama rayonnante dans ses boubous de soie. Ils semblaient bénis. Tout ce qu'ils touchaient fleurissait. Leurs affaires prospéraient, leur maison était pleine de rires et de musique. Pour leurs voisins, ils représentaient l'image parfaite du couple idéal. Mais Mariama savait, au fond d'elle, que quelque chose changeait. Depuis quelques semaines, elle sentait son mari plus nerveux, plus distant. Et surtout, chaque fois que le soleil disparaissait, son regard changeait. À la tombée de la nuit, Idriss devenait un autre homme, silencieux, tendu, absent. Souvent, il quittait la chambre sans un mot, prétextant un coup de fil, une affaire urgente ou un mal de tête soudain. Les premières nuits, Mariama ne s'en inquiéta pas vraiment. Mais peu à peu, les absences de son mari devinrent plus longues, plus fréquentes. Elle se réveillait parfois au milieu de la nuit pour découvrir le lit vide et les rideaux battant au vent. Et c'est alors qu'elle commença à entendre ce son. Un bruit glissant, presque humide, qui traversait le couloir comme si quelque chose rampait lentement sur le sol. Elle se levait, allumait la lampe, mais ne voyait rien. Seulement cette sensation étrange d'être observée, suivie, respirée. Une nuit, en se réveillant, elle découvrit quelque chose d'encore plus dérangeant. La chemise d'Idriss, soigneusement pliée au pied du lit. Comme s'il s'était dévêtu avant de disparaître. Mariama s'assit sur le matelas, le cœur battant. Le silence de la maison semblait lourd, presque vivant. Elle voulut appeler son mari, mais sa gorge se serra. Au fond d'elle, elle sentit une peur qu'elle ne pouvait pas expliquer. Les jours suivants, Idriss fit comme si de rien n'était. Il riait, parlait tendrement, l'enlaçait même comme avant. Mais Mariama n'était plus tranquille. Un soir, elle osa lui demander « Mariama, Idriss, où vas-tu la nuit quand je dors ?»« Idriss, je ne vais nulle part, mon amour. Tu rêves encore trop. » Elle baissa les yeux, honteuse de douter de lui. Mais cette nuit-là, elle prit une décision. Elle découvrirait la vérité. Car dans son cœur, une certitude grandissait. Ce qu'elle entendait chaque nuit n'était pas un rêve. Cette nuit-là, Mariama ne trouva pas le sommeil. La pluie tombait doucement sur le toit, et chaque goutte semblait frapper son cœur. Idriss, lui, dormait à moitié tourné vers la fenêtre. Mais quand l'horloge du salon sonna minuit, il ouvrit les yeux. Son regard était vide, presque absent. Sans un mot, il se leva, enfila sa chemise et sortit lentement de la chambre. Mariama attendit qu'il descende l'escalier, puis se leva à son tour. Pieds nus, tremblante, elle suivit ses pas à travers le couloir sombre. Dehors, la lune baignait le jardin d'une lumière pâle. Idriss marchait vers le vieux puits abandonné, celui que le couple n'approchait jamais. Mariama se cacha derrière un manguier, retenant son souffle. Et c'est là qu'elle vit l'impensable.